mes petits okamis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier spin-off d'Eldaria qui est sorti. Et c'est que maintenant que je fais la vidéo. On applaudit, on applaudit. Donc, c'est parti. Donc, d'après ce que j'ai pu lire pour le spin-off, c'est Chrome. Ça concernera Chrome, apparemment une farce qu'il aurait fait. On aura une illustration et une tenue. Et il est conseillé d'avoir déjà fait l'épisode 12 pour le faire. Et en sachant que j'ai fait tous les épisodes et que j'ai fini l'épisode 18, on est pas. Donc du coup, on va y aller. Donc il faut que je débloque une illustration. Et du coup, en fait, quand on va jouer, en fait, tu payes juste 250 pour le spin-off, mais tu n'utilises rien par la suite. Pas de mana, rien de tout ça. Si j'ai bien compris. Donc du coup, on va y aller. Alors, pour pouvoir jouer à ce spin-off, tu dois apparemment l'acheter. Tous tes déplacements, ils seront gratuits et tu pourras rejouer autant de fois que tu le souhaites. Attention, il est conseillé d'avoir joué jusqu'à l'épisode 12 pour profiter pleinement de ce spin-off. Alors, j'ai déjà fait jusqu'à l'épisode 18, donc c'est bon. J'ai eu des codes par une copine à moi, donc c'est bon. Ok, on est paré, vas-y. Lancez l'épisode. Oh, c'est classitude. Allez, c'est parti. Alors, voici l'intitulé de ta mission. Cueillette de fruits et prélèvement d'herbe dans la forêt profonde. D'accord, qu'est-ce que je dois faire de tout ça ensuite? Tu les apportes à Pureuil et Pururo, ils s'en serviront pour leur commerce. Comme tu le sais, une très grande partie des subventions du QG provient des Purukos. C'est pour cette raison que tu reçois régulièrement des manas. Enfin bref, je vais pas te réexpliquer tout notre système d'économie. Ah bah c'est clair, moi je suis terrien, je sais déjà tout ça, hein. Bah oui, on n'a même pas pris cours au refuge. Lol, c'est un peu ennuyeux. Oui, ça doit être chiant l'économie. Déjà, moi quand j'ai l'éco-gestion, je suis non, c'est nul. Bah alors là. Donc les Ika continuent de parler durant une très long moment pour répéter des choses que je savais déjà. Ok, donc ça, elle te prend pour une grosse imbécile, soit elle a vraiment un gros débit. Hein. Tu m'écoutes? Je crois que mon cerveau s'est assoupi l'espace de plusieurs minutes. Oui, comme toujours. Ne me force pas à répéter, je suis déjà déportée avec l'arrivée de toutes ces nouvelles recrues. Je n'ai pas le temps à perdre. Oh bah ça va Icar, c'est pas de ma faute si tu radotes. Hein. Je te laisse accomplir ta mission. Fermez le dialogue. Rends-toi dans la forêt pour effectuer ta mission. D'accord, donc en fait on se retrouve dans le QG. Ça sent le bordel jusqu'au cou. Salut Karen. Oh c'est Karen. Alors cette mission en forêt, tu enterres quelques preuves cette fois, oh c'est juste une cueillette, mais en attendant, comment sais-tu où je vais? C'est ça. Mais elle a les oreilles qui traînent, son truc de ouf. Je sais, c'est tout. Tu as écouté aux portes. Non, je passais juste par là pour prendre une mission, ne t'affole pas. Allez, je fais les exécuter, plus vite ça sera fait, plus vite je serai libre. Bon courage. Oh mais putain, elle a les oreilles qui traînent. Oh Miko, Miko, qu'est-ce que tu fais ici? C'est-à-dire, tu n'es pas à la salle du cristal en train de travailler? Tu sais, il m'arrive d'en sortir, je ne suis pas attachée à cette salle, et ce travail n'est pas la seule chose dans ma vie. Et bah, on a touché un point sensible. On avait de ces Miko les gens, on est trop forts. C'est pas ce que je voulais dire, juste, je m'attendais pas à te croiser. C'est là tout le principe des rencontres aléatoires. Si tu veux bien m'excuser, je vais profiter de mon petit moment en dehors de ma prison cristalline pour souffler un peu. Elle m'a lancé un clin d'œil, je sais pas comment le prendre. J'ai toujours du mal à savoir si elle rigole ou si elle est sur le point de m'étrangler. Cherche pas. Oh non. Ah mais ce spin-off en fait il est bien fait. Donc du coup on doit aller dans la forêt profonde. Donc si je me rappelle pas de conneries c'est par là. Ensuite c'est par là. Ensuite c'est par là. Putain, cette forêt, on l'a fait un nombre incalculable de fois, les gens. Attendez, pour Ivonie, pour l'épisode 16, on l'a fait tellement de fois, cette forêt. Limite, je suis attachée à cette forêt. Arrivée dans la forêt, je me suis aussitôt attelée à la tâche qui m'avait été donnée, récolter des herbes et des fruits. L'herbe sifflante, c'est quand même une plaie à ramasser. Il faut couper à 2 cm précisément de la base des racines, sans quoi on perd le côté sifflant et tous les bienfaits de la plante. Mais MDR, qu'est-ce qu'elle est chiante, cette plante? J'ai appris cela de Pureuil il y a quelques semaines. Ah, Pureuil t'a donné des cours, c'est bien. Le sac est plein, donc ça devrait aller. Pour la cueillette des fruits, la liste d'Icar prévoit des baies d'orge, des mûres de rudesse et des tubercules acides. C'est quoi ces fruits? Ils donnent pas envie de manger? Des baies d'orge, mais qui a envie de manger ça, quoi? Après quelques recherches dans les buissons et dans les parcelles de terre meubles, j'ai pu trouver facilement tout ce qui était dans la liste. Parce que tu sais à quoi ça ressemble. J'espère juste que j'ai la quantité demandée, 2 paniers, c'est assez difficile à quantifier finalement. Maintenant que c'est fini, bon, allez voir Purukos. Non mais MDR, elle sait à quoi ça ressemble au moins ces fruits, parce que ça se trouve, elle a pris des fruits empoisonnés, elle allait du nez à Pureuil, et puis à Pururu et Pureuil, mais j'imagine tellement la chose. Tenez, c'est pour vous. Ah, merci Erika. Et là, il les mange, décédé.
mon dieu, mon dieu, mon dieu, je fais des scénarios pourris. Ah, il a l'air bien. Franchement, au début, ça va, il est bien. Alors, salut Pureuil, salut Pururu. Oh, il est trop mignon, j'adore. Oh, bonjour Sana. J'y vois le chiffre. Hein. Salut toi. Qu'est-ce que c'est tout ça? Tu es chargé? Attends, pose tout ça ici. J'ai posé les paniers et le sac sur la table que Pururu a débarrassé au préalable. J'ai aussi vu que ses yeux s'illuminaient. Des herbes sifflantes en parfait état d'utilisation. Excellent. Oh, c'est bien, merci, merci. J'ai toujours su que j'étais jardinière. Oui, les baies sont parfaitement mûres. Nous a rapporté des produits d'excellente qualité. Merci. Vous avez besoin de moi pour trier ou je peux y aller? Tu peux partir, t'inquiète donc pas. Ok, bon merci. Oui, voilà le récipient de mission. N'oublie pas de le donner à Icar. Ok, merci les gars. Et voilà. Ok, donc il faut le donner à Icar. Icar, elle se trouve là. Ah bah tiens. Premier pot. Pour une fois que je galère pas pendant je sais pas combien de temps à chercher une personne dans un QG fantôme. Me revoilà Icar, je vais étendre le récipient du plus gros. Oh parfait, remplis-moi ce formulaire et tu pourras partir. Ça marche. Je l'ai rempli la paperasse. Je suis pas fait. Demandé par Icar et je vais déposer sur son bureau. Je vais pouvoir profiter de mon temps libre pour faire un peu de sport. Un petit footing me ferait pas mal. Putain, on va courir dans la forêt. Me suis partie me changer rapidement. C'est parti. Faut aller changer dans la chambre. Ah non, on est déjà changé. Ah, je suis bête. On va aller faire un petit footing. On va entraîner notre corps à être beaucoup plus endurant, étant donné qu'on est une simple humaine, qu'on ne s'est jamais battu dans la vraie vie, et qu'en plus on a cuit d'une huître. C'est bien irrégal. Tu commences à prendre bien conscience que tu as un train de retard. Valkyrie. Ah bah tiens, je tombe sur mon coup de cœur. Valky. Oh mon dieu, ça faisait tellement longtemps que je ne t'avais pas vu dans un épisode d'Eldaria et là je te revois. Moi. Bonjour Sana, tu as l'air exténuée. Un peu oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens de plusieurs heures d'entraînement. Ah mais Valkyrie, t'es un soldat. T'es endurant mon gars. Je me demande ce que ça donne Olive. Ok, j'arrête de penser à ça. Mais ce n'est pas vraiment l'entraînement qui m'a épuisé. Ah bon, c'est quoi alors? On dirait que ça te travaille. Je n'aime pas trop dire du mal des autres. Il y avait deux jeunes femmes en train de me regarder avec insistance. J'ai fait mine de pas leur prêter attention. Cependant, je dois bien avouer que leur comportement à mon égard n'était pas des plus plaisants. Mais écoute, je peux comprendre ces deux jeunes nénettes. Elles font un beau gosse. Mais en plus avec les plaquettes qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah tu me mates. Bon, peut-être pas avec insistance quand même. Mais moi j'aime... Ah, ça serait chelou. Mais tu mates, Valkyrie, c'est normal. Tu es beau, tu es un beau gosse, t'as les tablettes. C'est normal qu'on te regarde, qu'on te relook. Ah, je vois très bien de quoi tu parles. Tu as déjà dû faire face à ce type d'attitude quand je me promenais dans la rue. Comment ça? Eh ben, tu sais, des « Hey, mademoiselle, vous êtes charmante !» Oh putain, la phrase de bof. Des sifflements et autres choses du genre. Et encore, ça, c'est gentil. Oh mon dieu, des trucs bof, quoi. Oh putain, on applaudit. J'ai fait les guillemets avec les doigts en disant les mots gentils tout en levant les yeux. Ce type de comportement va toujours exaspérer. Mais c'est des bofs! C'est inadmissible. Que fais-tu en général? Je dis rien non plus, je continue d'avancer en espérant qu'ils arrêtent. Pourquoi te taire? Je ne sais pas, peut-être parce que c'est des personnes, parce que ces personnes m'indiffèrent ou parce que je crois bien que j'ai peur qu'il y ait des représailles. On a avec ces balcons des représailles, que je me fasse agresser ou insulter. Tu devrais pas avoir peur de ce type de comportement, devrait d'ailleurs pas exister. Je sais que tu peux te défendre toute seule, mais si jamais tu es nouveau confronté à ce type de problème, n'hésite pas à m'appeler. Oh merci Valkyrie, c'est gentil, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'en fais pas, j'ai pas eu affaire à des personnes comme ça depuis que je suis ici, je croise les doigts pour que ça continue. Ah oui, parce que franchement, les bof là, faut arrêter les garçons, c'est pas comme ça que vous allez réussir à nous draguer, hein. Par contre, toi, tu devrais en parler avec ces jeunes filles. Comme tu l'as dit, ce type de comportement ne devrait pas exister. Que ce soit la part d'hommes ou de femmes. Le respect n'a pas de ce genre. Mais en même temps, je peux comprendre, mais moi, je l'aurais relooké. Je ne suis pas sûre qu'elles écouteront, mais je vais en parler effectivement. Tu as entièrement raison. Oh, et au pire, si ça recommence, tu m'appelles. Je lui fais un clin d'œil. Ah, pense à moi. J'y penserai. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. À plus tard. J'ai continué ma course pendant un moment. Je me sens toute révitalisée grâce à ça, même si je crois que j'ai un peu abusé sur le temps passé à courir. Une bandouche me ferait pas de mal. Putain, mais on fait que ça. Allons dans la chambre, allons courir, allons faire ça, allons faire ci. Mais en fait, non. Stop. Vous imaginez, on va sous la douche, on croise qui? On croise un BG. Oh mon dieu, non, je rigole. En plus, c'est des douches communes, alors je me posais la question, les douches communes séparées ou des douches communes mixtes? Imaginez la colis, boum. T'es rentré. Eh, tu peux pas faire attention. Toi, fais attention. Eh! Quoi?
C'est Chrome. C'est Chrome. Ouais, je suis désolée. Non, c'est pas Chrome adolescent, ça. C'est pas Chrome adulte. Non, non, je screen, c'est mort. Oh, je screen. Ah, je screen, putain. Ah, la blague de ouf. C'est Chrome. Ah, je screen. Ah non. Oh, putain. Putain, ils ont fait Chrome adulte. Ah, j'en connais plein. Je connais des fangirls, elles vont être en mode ah, salive. Mais, oh, mais c'est Chrome. C'est pas ma faute si j'avais un peu la tête ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, pas de soucis, j'ai dû regarder où j'allais moi aussi. Mais Chrome, qu'est-ce qui t'est arrivé? Si, on s'est déjà vu quelque part, non? Toi et moi? Non, pas du tout. J'ai l'impression de te connaître. Impossible, je suis pas ici depuis longtemps. Nouveau dans le QG. Mais attends, on dirait tellement Chrome. Ouais, c'est ça, je viens d'arriver. Je vois, tu as passé le test des gardes. Oui, je suis dans la garde de l'ombre. Comme moi. Nevra, le chef de la garde, est plutôt un gars gentil, très compétitif. Par contre, j'espère que tu seras à la hauteur. Pas de souci pour ça, je suis un grand compétiteur. Il a fait claquer ses doigts en ma direction tout en clignant de l'œil. J'ai déjà vu cette façon de faire quelque part. Mais on dirait tellement Chrome. Bon, je dois te laisser, j'ai un truc à faire. À plus, Sana. Oui, on se croisera sûrement. Non, attendez, comment connaît-il mon prénom? Mais oui, attends, c'est pas possible, c'est Chrome. Comment t'as pu le reconnaître, Erika? Mais t'es con. C'est Tertaquin, ses cheveux noirs et rouges, ses tabétages, puis ses vêtements qui ont l'air trop petits. Chrome, c'est toi? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Chrome, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es folle, mais tais-toi. Comment est-ce que tu as grandi autant? Il a mis une main sur ma bouche et pour me faire taire, il m'a traîné dans ma chambre. Ouh là là. Chrome, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah oui, c'est bien moi, mais personne ne doit le savoir. Il m'a lâché tout en insistant sur le fait que je devais rester silencieuse. Mais comment? Je t'expliquerai tout, mais promets-moi de garder tout ça pour toi. Bien sûr. Putain, qu'est-ce qu'il est BG? Bon, ce matin, j'étais tranquillement en train de me balader dans le QG quand j'ai vu Valpion s'entraîner et je dois bien avouer que je me ferais bien mon 4 heures. Je te comprends, c'est quand même une montagne de muscles. Ah, tu voyais quand je vous l'avais dit qu'ils étaient en train de le relooker. Ah, toi-même, tu connais le bail. Il va quand même pas me dire qu'il a voulu faire une potion pour se rendre plus grand et musclé. Il se fout de ma gueule. Ces filles discutaient un moment de la plastique de Valkyron, bravant presque littéralement devant son corps d'Apollon, pour reprendre leur terme. Mais c'est un corps d'Apollon, mais attends, c'est un corps saillant, musclé. Il a des tablettes de chocolat. Mais qu'est-ce que tu peux pas résister aux tablettes de chocolat? Tu les vois, tu les manges. Oh. Putain, vous en allez avoir marre de moi. À côté de lui, j'étais plutôt chétif, faiblard, je me sentais vraiment invincible. C'est alors que me vint une idée brillante. Ton idée brillante, je la sens très mal quand même. Attends, moi je pourrais avoir autant de muscles que lui, et je sais exactement comment y prendre. Tu as une brillante idée, file l'exécuter. Oh, me dis pas que le... Et comment tu veux que je l'exécute? Ah, fallait aller ici. Oh putain, trop forte. À cette heure, il n'y a jamais de personne en salle d'alchimie, heureusement pour moi. Il est où déjà ce livre? Et j'ai fouillé rapidement les étagères de manoir si je pense le troisième livre de... Bingo. Suite. Attends, quoi? Ezarel a une cachette secrète dans la salle d'alchimie? Ouais, mais on s'en fout, tu veux savoir la suite de l'histoire? Non. Donc j'ai trouvé le livre à des recettes pas très autorisées. Je m'en fous pas, moi, je veux savoir, ça peut être utile. Putain, mais Erika, s'il l'a fait, c'est secret, c'est censé ne pas y aller. Mais quelle idée, putain, mais comment j'en ai marre de toi. Et l'une d'entre elles m'intéressait particulièrement. Alors, ces potions sont plutôt faites pour accélérer la croissance musculaire des familiers. Mais je vois vraiment pas pourquoi ça marcherait pas sur un féerie. Putain, il a utilisé un truc de familier. C'est comme si nous on mangeait des croquettes pour chat. Ou qu'on ait utilisé les médicaments pour chat. Si c'est pour les chats, c'est pas pour rien. Il faut donc une demi-litre d'huile d'olive, 3 œufs, 10 rondolettes. Ça doit être un familier, du sang de géant et des crins de monchon. J'imagine que les crins de monchon peuvent être remplacés par des cheveux d'ogre. Il va falloir que je m'occupe d'instituer discrètement un jamon. Suite. Et comment as-tu su qu'il fallait remplacer les crins de monchon par des cheveux d'ogre? Non mais t'as déjà vu un monchon? Bref, j'étais pas... je sais même pas à quoi ça ressemble. Bref, j'étais donc partie pour récupérer tous les ingrédients de la recette. Je sais qu'il y a du sang de géant dans la salle d'alchimie et voici les œufs d'hirondolette. Pour l'huile d'olive, je pense que je vais devoir envoyer Schwarz en exploration. Allez mon gars, je compte sur toi. J'ai laissé mon familier s'envoler, j'espère qu'il va vraiment trouver ce qu'il me faut. Je sens que les cheveux d'ogre vont être difficiles à prendre. Putain, mais il est sérieux le gars? Il veut aller chercher... Bah moi je pense qu'il serait à la forge.
Oh, soir, j'étais déjà de retour. Qu'est-ce que tu as? De l'huile d'olive? Oh putain. Hi, génial. C'est qui le plus fort, hein? C'est toi, mon gros loup. Oh non. Hic. Oui, t'es le plus fort. C'est bien, mon beau. Tu as mérité un peu de repos. File dans la chambre. Il est trop mignon, son familier. Il lui ressemble, hein. Bon, cherchons Jamon. Voilà, Jamon. Allez, Chrome, à toi de jouer. Bah, vous savez pourquoi je suis allée dans le garde-manger? Parce que Jamon ou Ramon, comme celui le dit, ça veut dire jambon. Du coup, j'ai pensé qu'il était dans la garde-manger. Voilà, c'est tout. Allez, hop. Et mon pote, bonjour, Chrome. Comment ça va? Jamon, allez bien. Pourquoi? Oh, rien, je passais par là. Je trouve que t'as une sale mine en ce moment. Jamon a être place un Chrome inquiet pour rien. C'est normal entre amis. Ami, Jamon aimait quand Chrome dire ça. Il m'a serré dans ses bras, me soulevant du sol. Il faut que j'en profite pour arracher quelques cheveux. Tu dois maintenant arracher quelques cheveux à Jamon, mais prends garde. Jamon a le cuir chevelu sensible et l'opération reste délicate. Pourrait y arriver, réussir le QE2. Oh putain, encore cette merde. Vous savez, j'aime pas cette merde parce qu'à chaque fois je perds. Ok, c'est parti. Ok, ok. Ici. Oh, ça bug tellement, mon dieu, ça bug. Vite, vite. Je veux pas recommencer du début. J'ai pas envie de recommencer du début. Vite. J'ai réussi? Aïe, pourquoi toi arracher les cheveux, Jamon? Merde, j'ai fait ça, moi, je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Je t'ai pas fait mal, j'espère. Si Jamon est très sensible, désolée, vraiment. J'ai glissé les quelques cheveux dans ma poche. Ouais, dans tous les cas, même si tu réussissais, tu lui faisais mal. Je vais devoir te laisser, mon pote. Prends soin de toi, ok? Merci, toi aussi, Chrome. Et voilà, mission accomplie, c'est plus facile à faire que prévu. Bah, j'ai réussi, mais je lui ai quand même fait mal. Procure-toi du sang de géant. Le sang de géant, c'était pas ici. Du sang de géant? Ah, il est là. Oh, je l'ai trouvé. Il était juste ici. Impeccable. Chrome, qu'est-ce que tu fais ici? Ezarel. Oh, on va se faire griller. Ezarel. Rien. Moi, rien du tout. Je faisais le tri dans les ingrédients. C'était un peu le bordel quand je suis arrivée. J'ai rapidement caché le livre de recettes et les ingrédients. Je vais te laisser tranquille alors. Quand tu veux, j'en ai pas pour longtemps de toute façon. Je suis sortie de la salle avant que Ezarel ne soupçonne quoi que ce soit. Comme j'ai tous les ingrédients, je n'ai plus qu'à attendre qu'il soit parti pour aller faire la potion. Retourne dans la salle d'alchimie pour préparer la potion. Ouais, c'est tout. Mais c'est pas pareil, Zarel, je sais pas, il doit être encore dans la salle. C'est parti pour une potion, je suis sûre qu'avec ça, tous les filles craqueront pour moi. Karen me verra peut-être enfin comme un homme, un vrai. Mais t'es un adolescent, mon coco, cherche pas à grandir plus vite. Pour ce jeu, j'ai suivi la recette, hormis de crin de Monchon que j'avais remplacé par les cheveux de Ramon. De Jamon, non, je rigole. Comme indiqué dans celle-ci, la potion prit une couleur rosée avant de passer au vert pomme. C'est là que j'ai cru être sur la bonne voie. Ouais, donc en gros, tu t'es gouré dans la potion. Sûr de moi et de la potion que je venais de cocoter, j'ai englouti le breuvage tiède d'une traite. Putain, mais quel con. C'est là que tu t'es mis à grandir. Pas au début, je me sentais normale, puis mes muscles se sont mis à grossir. Mais très vite, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai très mal aux muscles et l'impression que mes os s'étiraient, ma vue se brouilla et basculait dans l'obscurité. Mais c'est ça la croissance. Qu'est-ce que... Me suis vanille ou quoi? Oh, j'ai encore mal partout. C'est quoi cette potion? Et pourquoi mon pantalon est aussi serré? Je me releva, les muscles toujours aussi endormis. J'entrevis alors mon reflet dans un plateau d'argent qui traînait sur la table. Hein, c'est quoi ça? Bah, c'est toi. Bon sang, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je suis devenue grand? Je voulais juste avoir plus de muscles. Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Personne ne doit me voir dans cet état. Si jamais ça se sait, je vais me faire renvoyer, surtout après le coup du bateau. Il faut que j'aille dans ma chambre, je n'ai pas d'autre choix. Putain, Chrome! Mince, un groupe de filles, qu'est-ce que je peux faire? Je suis cachée aussitôt derrière un des colonnes. Bon sang, j'espère qu'elles ne vont pas me voir. Elles sont passées en ricanant. Ouf. Non mais mec, tu cherchais à draguer les minettes? Tu t'es fait grandir. Je pense que c'est bon. T'as pas besoin d'être musclé comme Valkion. Valkion, il s'est musclé parce qu'il a fait de l'entraînement. Et puis t'étais mignon comme tu es, Chrome. Oh, je me suis collée contre le mur, s'il te plaît, Oracle. Fais qu'elle me voit pas. Je ferai tout ce que tu veux si tu m'accordes ça. Tu aurais peut-être été plus aimable avec elle, quand même. Beaucoup restent étonnés de te voir en dehors de la salle du cristal. Oh putain, Icar est en train de sermonner Miko parce que Miko lui a dit qu'on l'avait vu. Cassé. Ça t'énerverait pas, toi, ce genre de réflexion? C'est un peu le cas, après je te comprends aussi, mais s'il te plaît, fais un effort. Ok, je vais essayer. Elles vont continuer leur discussion sans faire attention à moi. Ah, je suis bénie des dieux, c'est pas possible. Non, t'es pas bénie des dieux vu que je suis tombée sur toi. Boum. Eh, tu peux pas faire attention. Toi, fais attention.
Le reste de l'histoire, tu la connais. Eh bien, il n'y a que toi qui cela peut arriver quand même. Mais c'est tellement ça. Le gars, il voulait être musclé pour que les meufs le matent. Et au final, il fait quoi? Il fait une potion. Sauf qu'il se foire. Du coup, il devient grand. Mon gars rentre plus dans le laboratoire. Fais comme moi. Hein. Moi, je suis une merde en potion. Hein. La dernière fois que j'ai fait des potions, j'ai transformé les arènes en krilasme. Hein. Donc bon, j'ai ça, j'ai rien. Hein. Je sais pas du tout quoi faire. Tu veux bien m'aider? Bien sûr. Non, et qu'est-ce que je dois faire? Combien de temps durent les effets de la potion? J'en sais rien. Oh putain. Je vois, déjà, je te déconseille de te balader dehors si tu veux que la garde étincelante ne soit pas au courant. Je t'apporterai à manger si tu veux. On n'aura qu'à dire que tu es malade. Imagine, ça dure des jours ou des semaines. Je vais pas rester enfermée dans ma piole. Je crois que tu n'as pas trop le choix. Gars, c'est de ta faute, on t'aide, tu es pas content. Bah vas-y, je me casse. Je vais trouver des vêtements, je dois trouver des vêtements. Je vais m'en occuper. Il vaut mieux pas que tu quittes ma chambre le temps de trouver tout ça, ok? Pas de souci. T'avises pas de fouiller dans mes affaires. Promis, je saurai me tenir. Ça marche, attends-moi là. Parce que t'as peur qu'il regarde tes soutifs? Oh, bon, va falloir que je trouve des vêtements pour Chrome. Mais où? Peut-être que Puriri pourrait m'en prêter. Oh, Puriri, elle va te demander pourquoi tu cherches des vêtements d'homme. Pourquoi tu veux des vêtements d'homme, Erika? Oh, mais parce que j'aime bien les vêtements. Tu sais, c'est souple, c'est large, c'est bien, c'est confortable. T'es sûr que c'était pas pour ton copain? Mais j'ai pas de copain, t'es sûr? Non, non, j'en ai pas. Bah, salut Puriri. Ma chérie, comment vas-tu? Très bien, et toi? Toi, dégage. Super bien. Qu'est-ce qui t'amène dans ma noble boutique? Je voulais voir tes tenues pour homme. Pour homme, comme celle-ci, elle m'a montré un ensemble assez sombre et large et pourrait convenir sans problème à Chrome. C'est pour offrir, elle vaut 1000 manas. J'ai pris soin de renforcer les genoux avec du Plélix. C'est une tenue adaptable aux deux genres à mon sens, mais elle est très prisée par la gente masculine. Tu as rien de moins cher? Celle-ci vaut 761 manas. Je n'ai rien d'autre pour le moment en stock. J'aurais un service à te demander. Je t'écoute. Est-ce que tu pourrais me les prêter? Je n'ai pas d'argent pour les acheter. Désolée, mais la maison ne prête pas. Même pour moi? C'est le protocole. Nous avons eu des soucis sur le prêt de vêtements ces dernières années. Purell est très stricte à ce sujet maintenant. Non, c'est pas grave, je comprends. Je vais voir avec Chrome s'il ne peut pas payer ça. Et quand j'y pense, c'est lui qui s'est emprêté dans cette affaire. Je veux bien l'aider, mais je ne vais pas non plus lui fournir la solution sur un plateau d'argent. Bah c'est clair, hein, c'est lui qui s'est foutu dans la merde, t'acceptes de l'aider, mais il faut qu'il mette aussi la main à la pâte, hein. T'imagines, on rentre, il est en train de regarder dans les soutifs, ah je me marre. Alors, eh ben, elle a des vêtements, mais elle veut pas nous les prêter, il faut absolument les payer. Bah paye, tu m'as donné de l'argent? Tu peux m'avancer, je suis un peu en rade maintenant en ce moment. Non. Eh, je te rappelle que t'as perdu ma boussole. Oh, c'est cette scène-là. Oh mon Dieu. Quel est le rapport? Et puis nous avons tous les deux perdu ce bateau, je ne suis pas la seule fautive. Je te l'avais confié, j'y ai mis toutes mes économies. Et alors, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Ne me regarde pas, je t'enverrai pas cette tenue, débrouille-toi. Oh, il va falloir aller dans la buanderie alors, comment ça? T'es au courant que les gens lavent leurs vêtements de temps en temps? Ah bon, c'est vrai, incroyable. Il fait une tape sur la tête. Tu arrêtes de me prendre pour une idiote? Oh putain. Ah bon, c'est vrai, incroyable. Et je lui fais une tape sur la tête. Oh mais non, mais ça c'est de l'ironie. Ça lui donner une tape sur la tête, ça fait mais qu'est-ce que t'es con. T'aurais pu... Et après c'est en mode, ouais mais franchement t'es un gros connard. Non, non, franchement j'hésite entre ces deux-là. Ah bon, c'est vrai, incroyable. Mais si je dis ça, il va me prendre mal. Donc lui donner une petite tape sur la tête peut-être. Non, on va lui donner une petite tape sur la tête. Ah bah voilà, je monte avec Chrome. Hey, cesse de me prendre pour une idiote. Désolée, ça semblait logique dans ma tête. Ok. Du coup, tu peux aller chercher des vêtements dans la buanderie. Oui, pourquoi pas, mais ces vêtements appartiennent bien à des personnes, je vais pas les voler. Disons que tu les empruntes pour moi, s'il te plaît. Non, mais je suis pas une voleuse, vas-y tout seul. Allez, s'il te plaît, t'as dit que tu m'aiderais. Tu sais quoi, débrouille-toi sans moi. Hein? Sors de ma chambre tout de suite. Mais je veux bien t'aider, mais ne me prends pas tout pour ton esclave. Je te prends pas pour mon esclave. Qu'est-ce que tu veux dire? Sana, achète-moi des vêtements. Sana, va me trouver des vêtements. Sana, fais ci, fais là, fais ça. Oui, en fait, tu me prends pour un larbin. Tu abuses de ma patience, Chrome. Désolée, je m'excuse. Ouh. Pardon, j'ai reçu une notice. Je répondrai après. Désolée, je m'excuse, je m'en rendais pas compte. Mon cul, tu t'en rendais pas compte, quoi. C'est quoi cette histoire? Non, non, je m'en rendais pas compte. Quel mytho. Je vais aller moi-même, je peux revenir ici après quand même. Une motrice assombrit son visage comme pour me supplier de ne pas lui tenir rigueur. J'essaie de tenir bon et d'afficher un air sévère. Sana, oh, pourquoi il me laisse amadouer à chaque fois?
Parce que tu aimes les bouilles trop mignonnes. Parce qu'on est le mode kawaii. On est le mode bouille mignonne. Oh, je reviens après. Tu es génial. Chrome est revenu plusieurs dizaines de minutes plus tard, sans vêtements. T'as changé d'avis? Non, mais il y avait rien. Il s'est mis à faire les 100 pas pour réfléchir. Je dois bien avouer que de le voir sous cette forme, dans ses vêtements habituels, est assez drôle. Il n'a pas l'air à l'aise du tout. Je sais, suis-moi. Hein? Il m'a attrapé par un poignet et est sorti de la chambre en direction du couloir. Tu n'as pas le choix, suis Chrome. Chrome, qu'est-ce que tu veux faire? Les gars? Oui, ils ont forcément des vêtements dans leur appart et je sais qu'ils ne ferment jamais leurs portes. Je t'aiderai pas à leur prendre leurs affaires. Oh, putain, on va les voler chez les chefs de garde. Ça va être épique comme scène. Je te demande pas de le faire, juste de surveiller s'il te plaît. Et promis, dès que tout sera réglé, je rendrai leur propre et plié comme il se doit. Ok, super. Bon, je te laisse choisir par quelle chambre on commence. Dans mes dialogues. Ouais, on fait laquelle les gens? Chambre de... Oh, j'avais trop bon. Ça c'est celle de Valkion, ça c'est celle des Arel, et ça c'est celle de Nevra. Venez, on commence par Valkion, ça sera rigolo. Allez, c'est mon coup de cœur, on commence par Valkion. J'ai trop envie de voir sa chambre. Chrome est rentrée tellement vite dans la chambre que j'ai même pas eu le temps de voir comment elle était. Oh, que chier. Elle est peut-être totalement différente de ce qu'il pourrait imaginer, mais connaissant Valkion, elle doit être très simple. Moi, je connais Valkion. Moi, je pense qu'elle est très simple. Hein. Échec total. Ah, qu'est-ce qui n'allait pas avec les moments de Valkion? Rien hormis le fait que je flottais dedans. Pas pratique. Je ne peux pas faire la fine bouche, mais si c'est pour retrouver fête à l'air, parce que mon pantalon ne tient pas. La ceinture, ça existe, tu sais. Oh, tellement, Erika! Oh, mais tellement. Vas-y, check, Erika, franchement. J'allais dans la même chose que toi. Ah, je bug. Ah, le truc, il a bugué. Oh non, il a bugué. Ah non, c'est bon. Donc ensuite, on fait Zarel. Chrome est entrée rapidement dans la chambre Grisel que j'ai pas pu voir comment elle était à l'intérieur. Je me demande bien à quoi elle peut ressembler. J'imagine qu'elle est ordonnée comme lui. Elle peut être totalement différente de ce que je pourrais imaginer. Ah putain. Alors attendez, Ezarel. Je sais qu'il est très ridiculeux, mais à mon avis, il doit être bordélique. Moi, je pense qu'il va pas être différent de ce qu'elle est. Il est revenu quelques minutes plus tard. Alors, tu as trouvé quelque chose qui te convenait? Non, Ezarel est trop fin pour ma nouvelle carrure. J'ai même légèrement déchiré l'un de ses vêtements. Quoi? Oh, putain, il a essayé de rentrer dedans, ça a échoué. Non, mais il verra rien, t'en fais pas. Oh, Chrome. Continuons. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Et du coup, il reste plus que mes bras. Comme on fait la porte, il y a plus de bon, ok. Je me demande s'il dort dans un cercueil, ce serait tellement cliché. J'imagine qu'elle est autant dans la pénombre que c'est qu'elle est décorée pour moi. Elle est peut-être totalement différente de ce que je pourrais imaginer. Alors, il dort dans un cercueil, putain, c'est trop méchant. En fait, ça fait un mode... Je dors. Alors, à mon avis, vu le lit qu'il nous a fait, sa chambre doit être aussi noire que la nôtre. Oh mon dieu, plus jamais je rentre là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? La bête, Shaitan. Ne me force pas à en parler, Ok. Putain, il a rencontré Shaitan. Ah bah, dommage pour toi, c'est la dernière chambre. Non, il reste celle de Leftan. T'es sérieux? Putain, on va aller dans la chambre de Leftan maintenant. Oh mon dieu, mon dieu. Oui, je vais rapidement. Il a franchi la porte et j'ai dû attendre dehors. Après quelques minutes, il est sorti une tenue dans les bras. C'est parfait. Un peu son quand même. Ça ressemble pas du tout au style habituel de Leftan. Lui qui est si rayonnant. C'est vrai, hein. Chacun ses petits secrets. Alors, allez, va te changer. Je vais retourner à la chambre en attendant. Alors, en fait, là, c'est celle de Valkion. Là, c'est celle d'Ezarel et de Nevra. Donc, du coup, celle-là, ça doit être celle de Leftan. Et donc, à mon avis, là, la Karen. Mais ces deux-là, je sais pas à qui ça appartient. Nada. Que dalle. Sombre. Moi, je sais pourquoi elle est sombre, la tenue. C'est parce que c'est un daemon. C'est un daemon. Il s'habille en noir, forcément. Oh. Je suis rentrée dans ma chambre étonnant. Chrome m'a suivi. Tu t'en changes pas? Si, je vais le faire. Tu veux pas faire dans ta chambre? Et est-ce qu'on me surprenne? Ferme ta porte à clé. Ma serrure est cassée. Quel boulet. Oh putain. Bon, je vais t'attendre dehors. Je suis sortie une bonne dizaine de minutes et toujours aucun signe de Chrome. Attendre encore un peu, rentrer. Est-ce que je prends le risque de le voir en caleçon? Ah, vous savez quoi, on est des thugs. Ah, mais comment? Chrome, il est torse nu. Je n'arrive pas à mettre cette tenue de... 3 petits points de merde. Ça passe ou pas? M-E-R-D. Ah non, ça passe pas. De merde. Tourne-toi, je vais t'aider. Sans trop de difficulté, j'ai réussi à lui mettre ses vêtements. Il n'est pas doué, ce petit. Oh, j'ai eu l'illustration! Allez, j'ai eu l'illustration. Oh putain, ça lui va bien. Fais-moi voir ça. Chrome a pris la pose devant moi, j'ai levé les yeux en rigolant.
Il a enchaîné la pause avant de se mettre dans sa bouche en cul de poule. Quel crétin. Alors, qu'en penses-tu quoi? Ça te change des vêtements habituels et ça te va bien. Il est canon. Ah bah, ça change des vêtements habituels. Hein. Ça, c'était à Leftan. Bah, c'est vrai, c'est pas du tout la même chose. Ça te va bien, tes vêtements, ça te change tes vêtements habituels, ça te va bien, il est canon. Franchement, j'ai pas d'avis, mais je trouve que les couleurs lui vont pas. Donc du coup, je sens tes vêtements habituels. Oui, j'ai du mal à m'y faire pour être honnête. Ah bah tu vois. Chrome est resté un petit moment dans ma chambre et nous essayons de comprendre ensemble ce qui aurait pu échouer dans sa potion. Je m'y connaissais guère en alchimie et bien vite je me sentais inutile. Chrome le marqua aussitôt. Même si t'en fais pas, c'est bien d'avoir un œil neuf. Donc, pas que je sois un cador en alchimie, je veux juste dire que tu peux répéter un truc que j'ai pas trouvé. Essaie de me remémorer le moral, c'est adorable. Puis on commence tous par apprendre de toute façon. Tu vois, au début, j'étais pas super douée, je faisais exposer pas mal de préparation et je... Grrr, c'est quoi ça? Je suis désolée, j'ai la dalle, j'attends ça. Alors, il est pas doué, il fait une potion de merde, il prend des vêtements de chef de gare, en plus on a même pas eu le temps de voir la chambre, moi j'ai le seum. Et après il s'habille quoi? Il prend une tenue de Leftan et il la met. Donc ça veut dire qu'ils ont la même carrure tous les deux? Ah, quoique non, parce qu'apparemment il arrivait pas à la mettre. Je pense que Leftan est un peu plus large. Je raconte que de la merde, faut que j'arrête. Tu crois que je vais risquer qu'on a à la cantine? Eh ben, vu que tu n'es plus Chrome, tu n'as pas vraiment d'identité, du coup ça risque d'être compliqué d'aller te chercher à manger. Signe-moi un mot et je vais voir avec Karuto si je peux pas te prendre un truc à emporter. Tu ferais ça? Bien sûr! Allez, c'est parti mon coco, on va à la cantoche, on va tomber sur Leftan, on va tomber sur les bras. Dis-moi, il y avait un gars qui est rentré dans ma chambre, tu sais qui c'est? Non, je vois pas du tout ce qu'il fait. Non. T'es sûr? Non, parce que Shaitan l'a sniffé. Non, je te jure, je sais pas qui c'est. Salut Karuto. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai tendu la note de Chrome. Il se sent pas très bien et il m'a demandé si je pouvais lui apporter son plat du jour, c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Mal au ventre? Colique? Vomissement? Il m'a juste dit qu'il n'était pas en forme. Il a une mission qu'il ne veut pas faire ou quoi? Parce que je sache. Je vais lui préparer un plateau pour qui se requinque. Alors, il est parti s'isoler quelques instants et est revenu avec du riz, des carottes et un peu de viande blanche. Viande blanche. C'est un repas très sain, mais amplement suffisant en cas de baisse d'énergie. Merci beaucoup. Et toi, tu prendras quelque chose? Juste un sandwich, s'il te plaît. Ça roule, il m'a fait un beau sandwich, il est bonne humeur aujourd'hui. Merci. Ah, Karuto, il s'améliore en cuisine, c'est génial. On va finir par manger de la bonne bouffe. Non, je rigole, faut que j'arrête mes conneries. Oh, putain, mais je sens la galère. Mais quand même, mais Chrome, comment t'as fait? Monsieur est servi, j'ai posé les vitueilles sur mon bureau et Chrome s'est jeté sur le sandwich. Eh, Pépé, ton repas c'est ça, je lui ai tendu l'assiette de riz. Quoi? Mais pourquoi? C'est nul, je lui ai dit à Karuko que tu ne sentais pas bien, il t'a préparé ça. Tu aurais pu aussi dire qu'on bossait sur un truc ensemble et que tu étais parti chercher à manger pour nous deux, histoire de gagner du temps. Désolée, j'ai pas pensé à ça. Oh non, mais Chrome, ça va, pas de soucis, j'ai tellement faim que je pourrais me bouffer n'importe quoi de toute façon. Tu sais, Chrome, quand j'y repense, il faudrait vraiment que tu en parles aux membres de la garde étincelante. On sait pas combien de temps tu vas rester ainsi et cela dure, ils font s'inquiéter de plus te voir. Je sais, je pourrais pas leur cacher ça et non, mais j'ai déjà assez merdé, Miko est très clair, après le coup du bateau, c'est ma dernière chance. Une connerie de plus et c'est la porte. Je comprends, mais il faut assumer ses erreurs. Si cela dure trop longtemps, je les assumerai. Mais si c'est juste histoire de quelques heures au jour, je préfère cacher. C'est lâche de ma part, je sais. Ah, promets-moi de rien dire. Promis, je vais rien dire, Chrome, t'inquiète pas. Merci, tu es vraiment une chic fille. Tu vas voir quand ils vont se rendre compte. Tu vas voir quand j'ai la Lentra qui va faire... La Chrome qui est rentrée dans ma chambre, quoi? Non, j'en sais rien. Non. Il a une tenue qui a disparu. Non, je sais pas les fans. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Nous avons mangé tranquillement en discutant. Chrome... comme je lui avais appris après Balanvien, je lui narrais la troisième épopée de son nouveau sorcier préféré. C'est un peu compliqué à expliquer, quand les détraqueurs ont attaqué, il savait pertinemment qu'il allait réussir à le lancer, car il l'avait déjà fait. Mais du coup, pour qu'il puisse lancer son Patronus la première fois, je veux dire, lors de la première boucle temporelle, il a dû trouver quelque chose. Je veux dire, il faut bien qu'un premier bon souvenir lui ait permis de lancer un sort d'une telle intensité. C'est incompréhensible. C'est là toute la complexité des boucles temporelles. C'est d'accord, j'ai mal à la tête. Haha, je t'avoue que moi-même j'ai eu du mal à savoir quoi penser de tout ça. Bon sang, hein? J'avais complètement zappé. J'avais une mission à effectuer aujourd'hui, si je le fais pas, ça va paraître suspect. Est-ce que tu pourrais... Ah non, Chrome, je ne ferai pas la mission pour toi. T'amuses pas. Non, t'inquiète, je te demande pas ça. Juste si tu peux juste m'aider comme ça, comme si tu étais ma partenaire, je les ai accomplis et t'as juste à me couvrir. Oh putain, mais t'es chiant. Je suis désolée, je te demande beaucoup, mais il y a que toi qui puisse me compter. Tu dois aller où?
Je dois transporter quelques caisses de vivres jusqu'au marché. Si tu es avec moi, je pense que cela va paraître moins suspect. Ok, on y va. Ça va paraître suspect, surtout quand tu portes la tenue d'un chef de garde. Ouh, Lepton, il connaît cette tenue. Il va la reconnaître s'il te croise. Chuchote, bon, il va falloir que tu demandes le paquetage à ma place. Jamon voudra bien me les filer, mais t'inquiète, je porterai tout. Ah, pas de soucis, de toute façon, ça doit pas être bien lourd. Donc lui, ça doit pas être bien lourd. Surveille les arrières de Chrome durant sa mission. Du coup, faut aller où? Faut aller à la forge? Non, c'est pas à la forge qu'il faut aller. Faut aller là? Place du marché? Putain, mais c'est... Il faut aller où? Surveille les arrières de Chrome durant sa mission. Mais il doit aller où, mon gars? Heureusement que c'est pas payant. C'est pas payant, hein. Non, non, c'est pas payant. Il faut aller où? Il faut aller où? La blague, surveille les arrières de Chrome durant sa mission. Mais les caisses, elles sont où déjà? C'est ça le truc que je pige pas. Je bug. Ah, ça y est. Vous savez pourquoi les gens, je réfléchis pas à la page? Parce que si je réfléchis la page, eh ben, je suis bon pour recommencer. Du coup, je préfère attendre que le bug soit fini et après refaire. Bah, du coup, on va aller se balader. Non, ça mange pas de mana. Enfin, j'ai peur, ça mange quand même pas de mana. Hein. Non, j'ai pas bougé. Ouh, désolé. Bon, alors, cerise des centenaires, t'es pas là. C'est bien parce qu'on tombe dans un QG fantôme. C'est génialissime parce que tu n'as pas à payer. Je sais toujours pas où il faut aller, hein. On va quand même pas aller jusqu'à la grande porte. Il est pas sérieux. Bon, ok, on va pas dépasser parce que je sens que les caisses sont pas là. Il faut aller où, bordel de merde? Heureusement qu'ils ont pas payé les manas. Putain, il faut aller où? Bon, vous savez quoi, on va cliquer partout. Jamon, il peut être où, à votre avis? On peut pas aller là. On va aller en salle d'alchimie. Il est pas là non plus. D'accord, je sens la merde arriver de loin. Garde-manger? Ah! Oh, Jamon, comment vas-tu? Bien, comment ça n'a allé bien également dit. Chrome m'envoie chercher des vivres qu'il devait prendre pour sa mission. Chrome pas assumer responsabilité encore. Non, il rend un service assez délicat, donc pour être sympa, je récupère ça pour lui. D'accord, attention, paquet être très lourd. Oh, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète, je gère. Ça va, ça va, ça va. Ça pèse 3 tonnes et demie. J'arrive pas à soulever, mes bras sont sûrement cassés, mais ça va. Putain, il a fallu qu'il bug à ce moment-là. Oh mon dieu, j'adore quand ça bug. C'est génialissime. J'adore quand ça bug. C'est génialissime. Toi, allez. Ouais, je gère. Oh, j'ai mal. Ah, c'est tellement ça. Tiens, vas-y, le pagaille. Ça va? Oui, oui, t'inquiète, ça va. Oh putain, ça nique. J'adore. Chrome. Oui, j'arrive. Il a soulevé le pagaille avec une facilité déconcertante. Ça va, c'est léger. Parle pour toi. Je sais pas, ça me choque pas, j'ai dû prendre des muscles en grandissant. Quand j'y pense, j'ai quand même un corps d'athlète. C'est ça, c'est ça. Allez, avance, triple idiot. Ouais. Et voilà la livraison, il a posé les paquets sur les étalages, pour elle la diriger de la tête aux pieds. T'es qui, toi? Il est où le petit morveux qui ressemble à un chien? Je suis pas un chien. Pas toi, je vois bien que tu es un loup dans la fleur de l'âge. Je parlais du gamin, Chrome. Il me rend service, du coup, je suis venue livrer à sa place. Ok. Vous devriez changer vos missions plus souvent, c'est plus sympa d'avoir affaire à toi qu'à ce petit râleur. Haha, c'est noté. Voilà votre papier, à plus tard, plus râle. Oh putain. Oh, autre chose à faire, monsieur? Non, allez, souris un peu. Allez, Serbie, souris. Fais pas la tête de chat battu. C'est de changer les idées accro. Bah oui, bah bien sûr, on va aller retourner dans ma chambre, sauf si quelqu'un le voit. Je rigole, franchement, s'il tombe sur un des chefs de garde. Eh, mais je vous jure, je me fous de sa gueule. Hein. Littéralement. Littéralement, je me fous de sa gueule. Déjà, c'est limite drôle parce que tu sais qu'il a foiré une potion. Maintenant, on sait qu'il faut pas rentrer dans la salle de chimie avec lui. Certainement pas. Du coup, faut aller se balader, faut aller se dégourdir les papates. On va aller dégourdir les papates. Allez, c'est parti, let's go, la personne. Allez, hop, que j'ai fantôme, bonjour. Ah, Chrome semble toujours passer de la réflexion de Pural. Sana, qu'est-ce que j'ai regardé elle a regardé Chrome de la tête aux pieds. Il était aussitôt mise à rougir, je le sens mal. Oh, je sens la connerie. Tu es une des nouvelles recrues, toi? Ouais, c'est ça. Quel est ton nom? Mon nom, eh bien, Non, attends, laisse deviner. Rala, le compagnon de Luimi? Ouais, c'est ça. Mais quel mytho! Oh,
Il s'est foutu dans la merde, je le savais. Lui nous a dit que tu devais arriver que demain. Je suis étonnée de te voir si tôt. La route était plus courte que prévu. Enfin, tu sais que c'est le trajet des routes. Le trajet. Il s'est approché d'Icar pour caresser une mèche de ses cheveux. Il est en train de la draguer. Je comprends très bien. Et elle lui répond en ricanant. Mon Dieu. Oh, Chrome, profite pas. J'espère que Sana n'a pas abusé de ta patience. Tu dois être épuisée. Non, ça va, j'ai connu pur. Pardon. T'as un peu de temps là tout de suite? Pour toi, bien sûr. Me dis pas que je rêve. Super, viens avec moi, tu vas passer ton test de garde. Bon, si elle glousse devant lui, Icar ne perd pas le nord. Tu es piégé, mon cher ami. C'est ce qu'on appelle un retour de bâton. Bien fait. Ok, je t'accompagne, j'ai vraiment hâte de savoir si nous serons dans la même garde. Oh oh oh, Erika, elle se penche. Et je veux surtout pas que tu t'échappes au cours de route. Connard. Je pense que c'est à la Bibi, hein, parce qu'à chaque fois on faisait des tests à la Bibi, donc du coup ça doit être à la Bibi. Salut Bibi! Hey, tu as mis une nouvelle recrue, Icar! Ouais, c'est une nouvelle recrue, vas-y, fais péter! Exactement, il vient de passer le test. Et vous le reconnaissez pas malgré sa gueule. Je vais chercher mes notes. Par contre, les tests sont privés, Sana. Est-ce que tu peux sortir dans le temps que Kero et moi nous chargeons? Pas de soucis, je t'attends dehors. Rio, c'était Riaya, c'est lui. J'ai fait un clin d'œil à Chrome avant de sortir de la pièce. Chrome est sorti de la bibliothèque quelques tours plus tard avec un résultat très inattendu pour lui. Alors? Absinthe, vraiment? Ouais, je suis choquée, ils ont changé les questions depuis mon arrivée, du coup j'ai pas su quoi répondre. Et selon Car, le test se trompe jamais. J'ai cru que j'allais l'étran. Tu es prêt pour la visite? Kero est arrivé derrière nous sans prévenir. Bien sûr, mais t'embête pas, Sana m'a déjà fait un petit tour. C'est la tradition, Sana, tu n'as que montré comment tu as fait visiter notre beau QG aux nouvelles têtes 1. Ok. Fais découvrir les moins. Oh putain. Ah mon dieu, je vais le taper. Et je vais l'égorger. Kéron me regarde dans il me met pas mal la pression. Alors là, tu as les chambres des membres de la garde. Elles s'articulent autour de la tour qui permet de monter jusqu'à salle du cristal. Comment on a fait grandir indiqué le reste du couloir. La grande porte là-bas, ce sont les parties communes, douche et sanitaire. Il y a des équipes de nettoyage qui passent régulièrement, mais on essaie vraiment de respecter les lieux autant qu'on peut. Oh, je vois, c'est super intéressant. Il a du mal à montrer réellement intéressé. Il y a autre chose à visiter? On continue? Oh putain, mais Kero, il fout la pression. Mais limite, bien sûr, j'ai hâte de voir la suite. Mais limite, on est obligé de faire ça, quoi. Moi, j'ai qu'une envie, c'est quand les chefs de gare vont voir ce qui s'est passé. Du coup, garde-manger. Là, le garde-manger. La cantine. Non, on fait pas visiter la cantine et le garde-manger. Pourtant, c'est la partie la plus importante, c'est la bouffe. Putain, la forge, j'y allais pas non plus. Moi, je peux aller me faire voir. Laboratoire d'alchimie. Non. Infirmerie. Non, heureusement que ça coûte pas des manas, hein, parce que moi, j'aurais pété un câble. Bah, peut-être la Bibi, alors. La Bibi? Même pas la Bibi, putain, mais fuck you. Place du marché, dehors. Il n'y a toujours rien, d'accord, donc ça, ça s'est dit. Refuge d'elle, la personne, d'accord, ça s'est dit. C'est un peu un carrefour clé du QG et en effet, la route que tu vois ici mène à la grande porte, elle permet de sortir du QG. Il n'y a peut-être pas de chemin à proprement parler, mais si tu vas à gauche ou à droite, tu as accès à nos jardins. Par ici, tu as le cerisier centenaire et par le jardin, la musique et les fontaines. C'est pas censé être moi de faire la visite? Comme tu l'as vu en venant, nous sommes passés devant le marché et le refuge d'elle. C'est de ce dernier que nous accueillons les personnes qui cherchent notre protection. Avant que Miko ne devienne chef, nous respections les délais de protection de 6 mois avant de demander aux réfugiés de quitter les lieux. Mais elle a décidé que la protection d'autrui n'avait ni prix ni durée. Officiellement, la règle des 6 mois est toujours en vigueur. Officiellement, ils sont libres de rester autant qu'ils le veulent. Super, c'est très sympa de votre part de ne pas les jeter dehors comme des malpropres. On continue la visite? Oui, la suite est par ici. Fermez le dialogue. Putain, mais fuck you. Alors, voilà le QG dans son intégrité. Je me suis dit que ça serait sympa de te montrer ça. Ça claque. Je suis bien d'accord, j'aime beaucoup cet endroit. Personnellement, quand tu peux le remarquer, il y a de belles boulures le bord de la muraille qui protègent notre cher QG. Tu ne les as jamais remarquées, Sana? Si, mais pourquoi il me demande ça? Tu as vu tout ce qu'il y avait à voir dans le QG pour la première visite? Je vois, c'est vachement grand quand même. Oui, nous marchons rarement sur les pieds.
Ah bah, tu m'étonnes qu'il a de la place. Vous imaginez tous les chefs de gare, toutes les personnes de la gare, les réfugiés, le marché, c'est impossible. J'ai mis à rire à mon tour, même si je comprends pas ce qu'il y a de drôle. Je peux pas permettre à Kiro de soupçonner quoi que ce soit, je lui ai promis. Puisque la visite est terminée, je vais vous laisser. À plus tard, à plus. C'était le malaise total. N'en parle pas, viens avec moi. Te faire cette fausse visite m'a complètement tendue. Cette visite t'a stressé, fais une petite balade. C'est tellement stressant. J'avoue, on avait dit que Kiro faisait passer un test de guide du QG, il te reprenait tout le temps. J'imagine que le travail bien fait lui tient à cœur. Ah, c'est là sûr, enfin, je pense qu'il est tout aussi stressé que toi de se laisser faire, sans doute, oui. Et sinon, il s'est cogné contre un groupe de jeunes femmes en parlant. J'ai entendu une d'elles glousser en voyant Chrome, tandis qu'une autre commençait à lui parler en appuyant sa main sur son avant-bras. Ouh, ça drague. Il faut croire qu'il a du succès. Et tu connais Sana personnellement avant que Miko ne la présente à tout le monde, je dois bien avouer que je l'avais jamais remarqué. Ça claque. Pour ponctuer la fin de sa phrase, elle lâcha un fameux petit son qui annonçait toute la fierté qu'elle avait de m'avoir lancé un pic que je n'avais pas mérité. Et bien sûr, cela me fait monter la moutardonnée. Sans dire un mot, je pris le bras de Chrome pour lâcher à cette troupe de gazelles en rut. Oh! Ouh, ça fait mal. Hein, ces petites gazettes là, tu vois, c'est mon Chrome, donc ma propriété. Ok, tu m'y touches pas. Allez hop, salut, dégage. Et puis c'est tellement ça, on est connus nous. Toi t'es pas connu. Excusez-moi, Oui, il a commencé à discuter ensemble. Au bout d'un moment et surtout en voyant qu'elle ne laissait pas participer à la conversation, je me suis sentie largement de trop. Au lieu de rester là à regarder batifoler, je commence à partir quand Chrome me rattrapa. Et tu vas où? Je te laisse tranquille? Non, reste, chuchote, elle va me coller sinon comme les autres. Tu m'excuseras, j'ai promis de rester avec mon ami. Pas de soucis, on se reverra plus tard. MDR, on se reverra plus tard, tu le reverras, ça sera un gamin. Moi j'ai ça, j'ai rien. Eh Sana, t'aurais pas vu Chrome? Non, pas du tout, pourquoi? Mince, je voulais lui parler. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Ça vous regarde. Elle s'est interrogée en regardant Chrome, elle a sûrement reconnu, lui, c'est Blémy. Oh, on se connaît, votre visage me dit quelque chose. Je m'appelle Karen, elle est tournée rouge pivoine. Non, non, on se connaît pas. J'aurais cru, j'ai dû me tromper, je suis désolée. Qu'est-ce qui vous amène au QG? Eh bien, ils ont tous les deux le visage rose, honte, gêné et bégayant. J'en crois pas mes yeux. Donc en fait, si Chrome était devenue adulte, elle l'aurait kiffé. Oh mon dieu. Je veux me rendre utile et protéger les innocents. Oh, c'est mignon. C'est très admirable. Je dois avouer que c'est ça qui m'a poussé à entrer dans la garde également. Elle s'est mise à passer un doigt dans ses cheveux tandis que Chrome se touchait la nuque machinalement. Oh, et j'ai bien l'impression que ces versions plus adultes de Chrome ne laissent pas Karen indifférente. Donc en gros, Karen préfère les hommes plus matures. D'accord, on voit la chose là. Tu veux qu'on aille se prendre un verre ensemble? Putain, mais dis pas ça, Chrome. Oui, pourquoi pas. Peut-être plus tard, Ria. On a des trucs à faire aujourd'hui. Je peux pas vous laisser Chrome passer du temps avec Karen, mais serait capable de lui avouer en le reconnaissant. Elle n'y sera pas une seconde à tout raconter à tout le monde. On se fera ça plus tard. Ria, j'ai vraiment besoin que tu m'aides à faire mes trucs. Et tu dois faire quoi? Je dois trouver un motif. Personnel. Ouais, pas de souci. Oh bien, Ria, plus tard, j'attendrai ton verre avec impatience. Je ne manquerai pas de le retrouver. Il s'est penché pour lui faire un baisement et Karen est devenue encore plus rouge, genre écrevisse tomate. J'ai ripé mon bras avec force. Allons-y! Ah, mais qu'est-ce qu'il force, gros? Maintenant qu'il est adulte et tout, il est devenu un sale dragueur, va. Toutes les nénés sont à ses pieds, c'est ce qu'il voulait. Bah voilà, maintenant t'assumes, mon gars. Faut pas aller dans la chambre. Cette visite a stressé. Fais une petite balade. Bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais au final, on fait que dalle. Ça sent la truc. Bon, ok, on va dans la forge. Il y a personne dans la forge. Allez, Bibi, QG fantôme, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelais pour vous dire qu'il y a personne. Ah oui, merde. Il y a personne dans la cantine non plus. Non, on doit pas retourner dans l'allée des arches quand même. Ils sont pas sérieux. On devait passer dans les jardins. Putain, on devait passer dans les jardins, à mon avis. Oh putain, j'aime pas quand c'est le QG fantôme. C'est même pas marqué où tu dois aller. Bon, on fait les thugs, on tourne chez le marché. Donc là, on avait le plan du marché, donc apparemment la balade n'est pas finie. Oh, qu'est-ce que tu as fait? J'allais passer un super moment avec Karen. Justement, je suis sûre que tu aurais fait n'importe quoi. Mais pas du tout. On parie bien que tu aurais tout avoué. Bien sûr, je mens pas à Karen. Voilà, elle aurait sans doute tout répété à son frère. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, mais je crois pas qu'elle aurait tout balancé. Tu connais la soif de potin de Karen. Contre une info croustillante, elle est sûrement prête à vendre père et mère. C'est pas faux. Après, à toi de voir. Si tu veux arrêter de mentir et de cacher ta bêtise que tu fais, je te soutiendrai. Mais si tu veux continuer à préserver ton secret, il va falloir que tu sois un peu plus attentif.
En sachant que le gars arrive demain. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Le gars, il arrive demain, le vrai. Le vrai Ria, il arrive demain. Le gars, il va être comme ça. Oh, je m'appelle Ria. Ah, bah, t'es dans la garde absente, Ria. Mais attends, elle a deux Ria. C'est quoi cette histoire? Il arrive demain. Hein. T'as intérêt que la potion s'arrête avant demain. Hein. Sinon, t'es dans la merde. D'accord, allez. Viens, on va s'isoler un peu. Isole-toi avec Chrome. Bah, moi, la seule façon que j'ai de m'isoler, ce serait d'aller dans les sur ici. Jardin de la musique. Terre de la fontaine. Putain, on va quand même pas aller à la plage. Bon, on a les chances sur combien d'aller à la... Et tu sais quoi? On a qu'à aller à la plage, je prends quoi dîner et on se pose là-bas. Ah, ça me va, je vais aller rapidement à la cantine, tandis que Chrome m'attendait à l'extérieur du QG, je dois le rejoindre. Je sens la connerie arriver de loin. Chrome, rejoins Chrome à l'extérieur du QG. Oh, s'il tombe sur un des chefs de gare, je me marre. Chrome, voilà, Karuto m'a donné tout ce qu'il nous fallait, on est tranquille pour la soirée. Au revoir, au revoir. D'ailleurs, il espère que tu vas mieux. Vraiment? Vraiment? Tu sais que je suis sur sa liste noire. Je ne te cache pas que ça a dû lui écorcher la langue, mais c'est ce qu'il m'a dit. Tenant, fin mes dialogues. N'empêche, j'ai eu pas mal de soucis auprès des filles, je suis étonnée. C'est vrai que tu es plutôt beau garçon sous cette forme, c'est vrai que tu es plutôt beau garçon. J'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi. Oh, j'avoue, t'es plutôt beau garçon, merci. Mais t'es pas mon style. Je suis désolée, certes, t'es un loup sexy, mais t'es pas mon style. Je suis quand même étonnée. Tes cheveux? Eux ici, ils ont poussé. J'ai vu ça, j'ai une sacrée crinière. Oui, ça te va super bien. J'en serais presque jalouse. Je préfère avec tes cheveux plus courts. J'en serais presque jalouse. Faut pas, tu as des très beaux cheveux. Oh, c'est gentil, merci, Chrome. Ce qui est génial avec Rose, c'est que c'est une bonne patte. Ah, pas dans le sens mort. Ok, je m'enfonce. Ah, j'ai posé le panier sur un coin de la plage et j'ai demandé à Samoan, donc c'est mon familier, hein, c'est mon petit griffon, de souffler tout ça au cas où des créatures affamées chercheraient à dévorer notre part. Alors, on fait quoi? Tu veux faire quelque chose de précis? J'irais bien me baigner, mais j'imagine que c'est encore trop tôt pour toi. Oui. Même si on trempe juste mes pieds? Nos pieds? J'aime ainsi pas plus promenons au bord de l'eau, alors je te suis pas. Puis ça nous permettra de discuter un peu, carrément. Putain, mais si l'un des garçons nous voit, limite, je rigole. Limite, tu sais, c'est nos coups de cœur qui va nous surprendre avec lui. Il va être jaloux en mode, mais t'es qui, toi? Oh non, c'est tellement sympa. Oh non. Bon, on va apprendre à connaître un peu plus Chrome. Peut-être qu'il nous parlera enfin de son passé. Ça concerne vraiment Chrome. Maintenant, je comprends mieux la blague qu'il a faite. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais quelle idée. Alors, nous sommes pas dans un moment à nous balader et discuter. Mais j'aime pas ça, dégage. Et discuter ensemble de tout et de rien. Puis Chrome s'est figé et s'est retourné vers l'eau. Il a regardé les yeux rivés sur l'océan en abordant un air grave. Chrome, ça va? Quand j'étais tout petit, mes parents m'amenaient souvent sur une plage qui était à côté de notre village. On passait notre après-midi là-bas, je faisais des monstres des sables où j'apprenais à nager avec ma mère. Et sais-tu, j'ai cru une larme couler le long de sa joue. Je me suis approchée et je lui ai pris la main dans la mienne. C'est con, mais c'est que maintenant que je réalise à quel point cette période était plus belle de ma vie. Ce n'est pas con, à l'époque, je pouvais pas savoir ce qui allait arriver. D'ailleurs, tu m'as jamais dit exactement ce qui s'était passé. Est-ce que tu veux en parler? Vas-y, Chrome! Non, j'ai pas envie. Putain, mais merde! Je suis désolée, j'aurais aimé que tu me vois jamais dans cet état, je me sens tellement faible. Oh, mais t'es idiot! Je me suis posée devant lui et je l'ai forcé à me regarder. En quoi tu serais faible d'avoir des sentiments, d'être triste que tes parents soient morts? Mais il n'y a pas de mais qui tienne, Chrome, tu n'es pas faible. Justement, t'es fort. Tu es encore très jeune et déjà tu as perdu tes parents. Ce n'est pas rien, tu as dû être très fort pour supporter cela et avancer dans la vie. Je ne suis pas sûre que je me battrais comme tu te bats si je perdais mes parents. Mais tu les as perdus dans un sens. Ils sont en vie, ce n'est pas pareil. Même si je suis coincée sur les derrière, je sais qu'ils pensent à moi et qu'ils ne m'oublieront pas. En quoi ils adviennent, je ne pense avoir... je ne perds pas l'espoir de les retrouver un jour. Mais tu vas voir ce qui se passe à l'épisode. Bref, tu vas les oublier, tes parents. Hein. Tu es vraiment une fille adorable. Merci. Pouf. Et quoi? Chrome, tu fermes les yeux. Quelques jours ont passé, Chrome était revenu un jeune adolescent sans qu'on ne comprenne pourquoi. Et bien évidemment, lorsque le vrai Ria était arrivé au QG, la supercherie de ce petit loup fut découverte. De ce petit loup-garou fut découvert. Je l'ai pas revu depuis qu'il a avoué à Miko ce qui s'était passé. Impossible également de savoir quelle sanction il a prise à son encontre. Je vais essayer de le trouver et de lui parler et je ne dois pas oublier de le rejoindre à la GA pour notre mission. Trouve Chrome pour prendre de ses nouvelles. À mon avis, Chrome, il a dû passer un sale quart d'heure. Chrome, comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors dis-moi, comment ça s'est passé avec Miko?
Mal, tellement mal, tu imagines même pas. À ce point. Je m'en suis prise plein la poire. Tu es inconscient, irresponsable, usurper l'identité d'un autre, blablabla. J'ai passé plusieurs heures à me faire sermonner. Ah, mon pauvre. Nico, peut-être parfois trop sévère. Tu veux un câlin pour te consoler? C'est quand même bien mérité. Tu veux un câlin? Je veux bien. J'ai tendu les bras vers Chrome qui s'est immédiatement rapproché. Se reculer au dernier moment pour lui faire une blague, l'enlacer. Je vais l'enlacer. Je t'adore, vraiment. Haha, merci. J'aime beaucoup Chrome, même si c'est une taupe, je l'adore. Bon, tu es suspendu, renvoyé, dis-moi dis-moi qui t'a pas renvoyé. Non, pour le coup, je dois avouer que le tyran a plutôt été cool. Je reste suspendu suite à l'affaire du bateau, et même si c'était censé être ma dernière erreur, Meko estimait que j'avais le droit à une autre chance. Ah, c'est bien. Et puis, juste après que je me sois fait sermonner par Miko, je restais dans les escaliers de la salle du cristal. Mon instinct m'avait soufflé qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'entende, et il n'avait pas tort. Pourquoi ne l'as-tu pas renvoyé? C'est vrai, il me semblerait qu'il était sur la sellette, surtout où a-t-il eu cette recette? Il a trouvé la cachette secrète des Izarel. J'ai averti ce dernier de ne pas laisser de tels ouvrages à portée de tous. Ah, Izarel, tu vas t'en prendre plein la gueule. Malgré sa bêtise, Chrome s'est montré très brouillard. Sa recette n'était pas celle escomptée et plutôt instable, mais quand même, il a réussi à former une formule de haut niveau. Et en même temps, remplacer des crins de manchon par des cheveux de jamon n'a aucun sens. C'est pas pour rien qu'on lui met ça. Je t'avoue que je ne comprends pas non plus ces raccourcis. Comment a-t-il pu croire que cela pourrait fonctionner? Il a dû se dire que comme les manchons ressemblaient à Jamon, alors ils doivent avoir un lien de parenté. Alors que c'est pas du tout le cas. Chrome ne changera jamais. Et nanana, il m'énerve quand il me moque de moi. Comment j'aurais pu savoir? Ça me paraissait logique. Et bien que sa réflexion ne fut pas très poussée, il a eu de bons réflexes de plus. Elle a pris le temps de pause pour laisser Car parler à sa place. Il a refait un test d'égard lorsque je pensais que c'était Ria, notre nouvelle recrue, et il atterrit dans la garde absente. Non, impossible, je refuse d'avoir ce poulet dans ma garde. Il a vraiment dit ça? Ouais, c'est un tocard. Ah, sacré Zarel, toujours aussi direct. Mais lui, en fait, des Zarel, tu pourras pas passer par 4 chemins. Limite, il te casse. Bref, ce que j'ai compris, je suis vachement douée et ils ne veulent pas perdre un élément aussi prometteur que moi. Il a passé sa main dans les cheveux comme pour gommer et j'ai pas pu m'empêcher de lui filer un petit coup sur le front. N'attrape pas la grosse tête, le prodige. Je resterai ample et je serai chef de la gare. Je te mènerai bras droit. Ensemble, nous régnerons sur ce monde et nous pourrons soumettre à ce crétin d'œuf notre pouvoir. Si tu essaies de lui interdire le miel à la vie, je te suis. Impec. Au fait, voilà pour toi. Chrome m'a tendu des vêtements qui ressemblaient aux siens. Oh cool! Il faut croire que j'ai pas totalement resté ma potion car j'ai pris un peu de muscle et je me rentre plus dans mes vêtements. Je vois aucune différence, mais si tu le dis. J'ai pris les mêmes, une taille au-dessus, alors si tu veux ceux-là, ils sont à toi. Oh merci, ils sont encore en bon état. Bravo, tu as obtenu la tenue Holy Wolf, bas aux sandales. Retrouve-les dans ta garde-robe. Et ouais, j'ai réussi. Bon, je te laisse, j'ai quelqu'un à voir. Qui ça? C'est Cray, Karen? Non, pas du tout. Ça va aller, va recouler. Et je l'ai regardé seulement tranquillement. Pour ma part, j'ai promis de rejoindre à l'AGA. Rejoins l'AGA pour ton train de vie habituel. Bah, je sais pas où il faut aller l'argent dans l'AGA. MDR. À mon avis, elle doit être dans le QG. Mais où? À l'AGA, where are you? Where are you à l'AGA? Tu es comme pas dans le garde-manger? Non, t'as pas volé des pots de miel non plus. Bon, bah, je sais pas où t'as été dans la cantine. Non. À l'AGA! Mais where are you? T'es pas dans la forge? Ça m'étonnerait fort. T'es dans le laboratoire? T'es pas dans le laboratoire? T'es dans la bibi? T'es pas dans la bibi? T'es dans l'infirmerie? Ça m'étonnerait, t'es pas dans l'infirmerie, donc next. Bon, place de marché, la personne. Refuge d'aide, la personne. Kiosque principal, il a personne. Je me demande bien où il faut les rejoindre. Ah! Salut à la GA, cerise centenaire. Eh, Sana, comment vas-tu? Bien, Pendant ce temps, un jeune loup avoue ses péchés à l'élu de son cœur. Karen? J'ai quelques... Tu viens avec moi, je dois faire les boutiques. Elle m'a pris la main sans me laisser le choix et comme d'habitude, j'ai suivi sans rien dire. Et qu'est-ce que tu penses de cette tenue Almirette? Tout te va. Quoi que tu penses, c'est toujours super joli. Merci, tu es adorable. J'ai regardé farfouiller sur les étalages pendant un moment et me refaisait toutes les choses qu'elle comptait acheter. Elle dépense vraiment son compter. Après quelques heures de shopping, je l'ai accompagnée jusqu'à sa chambre. J'avais essayé de lui parler en ce qui s'était passé avec la potion plusieurs reprises. À chaque fois, elle avait réussi à éluder le sujet.
J'aurais jamais dû acheter autant de vêtements. Heureusement que mon frère est très économe et qu'il m'autorise à prendre sur son compte. Haha, oui, tu as beaucoup de chance. Effectivement, parce que moi, il accepterait pas. Hein. Oh, Chrome, c'est pas ce que je voulais dire. Je te fais de la peine. Non, pas du tout. Tu es sûre? Oui, ne t'en fais pas, je vais te laisser profiter de tes achats. Non, attends, s'il te plaît. Elle est rentrée dans sa chambre et en revenant, elle m'a tendu un paquet. Pourquoi? Parce que tu es un de mes amis les plus proches, tu m'as jamais menti et dès que j'ai besoin de toi, tu es là. Je tiens beaucoup à toi. Elle m'a prise dans ses bras. Ah, il est amoureux de toi, hein, Karen, hein. C'est pas grâce à Plamy, hein. Merci pour tout. Après ce qu'elle vient de dire, je ne peux pas lui cacher la vérité. Je dois lui raconter. Karen, tu sais, sur Ria, c'était... Chut. Elle met un doigt sur mes lèvres. Ne gâche pas tout, ok, à plus tard. Elle a déposé un doux baiser sur ma joue avant de rentrer dans sa chambre. Aïe, 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 Chrome, t'as une touche. Je restais devant sa porte un moment, le temps de reprendre mes esprits, puis je marchais en direction de ma propre chambre. Fébrile, j'ouvris le paquet emballé avec plus grand soin. Dedans, je trouvais une tenue qui ressemblait énormément à celle que j'ai empruntée à Leftan. Il y avait aussi ce mot. J'espère que j'ai pris la bonne taille. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que tu attends un peu pour la mettre. Mais quelque chose me dit qu'elle ira à merveille, Karen. Oh, elle avait deviné que c'était lui. Terminé l'épisode. J'ai terminé? Oh, les bébés, mais on a fini. J'ai fini, 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 j'ai fini. Attends, du coup, on va voir la bibliothèque. Bibliothèque, 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 bibliothèque. Mon Dieu, les gars, on a fini, on a fini, on a fini. On a fini. Hey, 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 hey. Donc, ça doit être dans les illustrations. On est quand même allé dans les chambres des gardes, hein, ce n'est pas rien. Alors, oui, il me manque des illustrations, mais je ferai les replays que quand j'aurai tout fini. Ah, il est là. Les cheveux mouchons. Oh, mon Dieu. Elle est belle. Oh, mon Dieu, qu'elle est sexy. Bon, du coup, je vous laisse sur cette petite illustration. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous sur vos petites fesses. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et j'espère que ce spin-off vous a plu. Je ferai les autres en espérant que les autres, parce que celui-là, je l'ai adoré. J'ai gagné la tenue et tout. J'ai tout fait. J'ai rien loupé. Et juste avant que je quitte et je vous quitte, j'ai une question. Je vais faire un sondage parmi les 3 garçons. 3 ou 4. Non, on va mettre les fans, donc 4. Parmi les 4 garçons d'Eldaria, lequel préférez-vous? Dites-les moi en commentaire. Et je ferai un top selon vos votes. Donc en gros, si par exemple il a plus de Nevra, et ben il sera en premier. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais en gros je vais faire un sondage. Vous mettez votre favori des Eldaria dans les commentaires et je ferai un top avec vos votes. Donc là je vais peut-être expliquer plus simplement. Donc du coup, dis-moi si ça t'a plu, je te fais des gros bisous. Et bye à un prochain épisode. Et pour le compte de Leftan, ça avance très bien, j'ai bientôt fini. Donc sinon, tchuss!